Bienvenue, mesdames et messieurs, à ces nouveaux numéros de votre émission Entretien de ce soir qui reçoit pour vous un ingénieur en construction. Il s'appelle Jean-Jacques Nidaga et avec lui sur ces plateaux, nous allons parler de beaucoup de choses en tout cas, mais notamment celles qui concernent la diaspora congolaise. Jean-Jacques Nidaga, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Alors, ma première question est celle-ci. Vous avez passé 17 ans en Belgique et 17 ans après, vous revenez au pays. Dites-nous un peu quelle a été la chose qui vous a motivé de retourner. Alors, j'ai envie de dire que le fait d'être ici, le fait d'avoir des origines de ces pays, me donne une certaine responsabilité vis-à-vis de mon pays. Non seulement j'avais cette volonté-là de contribuer au changement et à la transformation du pays. Donc malgré le problème lié à l'économie, l'instabilité, je me suis dit que je dois apporter quelque chose de positif. Et donc voilà ma motivation. Donc, elle est aussi liée à l'esprit patriotisme. L'envie du changement et de la transformation du pays, dites-nous un peu, lorsque vous étiez en Belgique, comment voyez-vous la RDC à distance? Il y a des tendances, enfin il y a des façons de voir, en tout cas moi je parle à mon nom propre, en tant que Congolais d'origine, j'avais des images. Donc la première c'est que les choses n'échangent pas, n'évoluent pas positivement. Donc, la deuxième chose, c'est que l'image qui est véhiculée du Congo, l'image qui est véhiculée du Congo à l'extérieur, elle était tellement négative. C'était tellement négative. Négative dans le sens où bon, on est voyé qu'il y a des guerres, enfin, des viols, comme on dit. Congo, c'est la capitale du viol. Ce sont des images négatives, très nocives, non seulement pour être nocives à l'économie, pour un investisseur, il a besoin d'une certaine stabilité sécuritaire, donc la paix. Mais cette paix-là, dès l'extérieur, elle n'était pas effective, malgré les effets d'annonce ou malgré les efforts qui étaient fournis par l'ancien régime. Donc, il y a ces côtés-là, mais aussi, bon, il y a aussi d'autres d'images positives qu'on reçoit de l'extérieur. L'exemple du récent prix Nobel de la paix, c'est un Congolais d'origine qui a travaillé au Congo et qui a contribué positivement pour améliorer la situation de ses patientes. Et cette image-là, c'est l'image qui réchauffe un peu le cœur. En fait. Mais on avait d'autres réalités, parce qu'on parlait tout le temps avec la famille, on était en contact avec la famille qui est restée au pays. Donc pour un Congolais qui a des origines, avec l'image qu'il reçoit, il a peut-être cette facilité-là de vérifier par des appels, par des appels téléphoniques, les contacts. Bon, maintenant, il y a des réseaux sociaux et tout. Mais en résumé, l'image qui est véhiculée à l'extérieur, il faut l'améliorer. Elle est forte négative et elle a été aussi dégradée par des situations politiques telles que nous les connaissons. Alors, on doit quand même reconnaître que pendant que le pays voulait une alternance politique au sommet de l'État, la diaspora a aussi beaucoup contribué pour avoir cette alternance. Aujourd'hui, il y a un nouveau chef de l'État, issu notamment d'une passation de pouvoir pacifique et civilisée. Quelle a été votre impression le 24 janvier, lorsque vous avez vu le président Kabila remettre le pouvoir entre les mains du président Félix Tshisekedi? Quelle a été votre impression? D'abord, c'était une joie de ne pas attendre, parce qu'on s'en doutait à ce qu'il y ait des violences et une crise post-électorale, parce que voilà, c'est tel que les élections étaient préparées, ça ne donnait pas confiance et il y avait beaucoup de doutes sur l'issue de ces élections. Après, il y a un président qui a été élu.
un président qui est venu de l'opposition, ça a ressuscité l'espoir que les choses vont changer. Bon, quand on parle des changements, ça dépend des attentes, parce que chacun, il y a un qui dit, il y a une personne qui va dire, bon, les changements, c'est je quitte un quartier pour un autre. L'autre qui va dire, les changements politiques va me permettre de trouver du travail. Donc, il y a tellement d'attentes là-dessus. J'ai envie de dire qu'il faut d'abord laisser un temps au nouveau gouvernement et de ne pas et surtout de l'aider à ce que ces changements soient réels, soient effectifs. Alors, lors de sa toute première tournée africaine, le chef de l'État au Kenya a lancé un appel aux Congolais vivant à l'extérieur de rentrer au pays. Il a même dit que le pays était grand, tout le monde devrait en tout cas revenir pour travailler, pour mettre la main dans la pâte afin de reconstruire le pays. Dites-nous un peu, comment le régime doit-il procéder pour mettre en confiance tous ces Congolais qui ont quitté le pays pour des raisons de misère, par exemple, afin de rentrer et travailler? Je vais essayer de catégoriser des types de la diaspora. Il y a ceux qui ont quitté les pays, effectivement, pour des raisons politiques. Il y a ceux qui ont quitté le pays pour des raisons des guerres. Donc, il y a ceux qui ont quitté pour des raisons d'études. Il y a ceux-là aussi qui ont quitté pour des raisons de mariage et des raisons économiques. Maintenant, comment faire pour faire revenir ces diasporas-là pour qu'elles contribuent à transformer les Congos? Moi, je crois qu'il y a des préalables. Et parmi les préalables, je vais évoquer certains points tels que créer des nouvelles lois pour la double nationalité. Donc, ça permettra un cadre d'installation de ces Congolais qui sont de l'extérieur, parce que la force que la diaspora a, c'est cette double culture. Il y a des gens qui ont passé, moi je passais 17 ans, il y a des gens qui ont passé 30 ans, 40 ans, et c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont tout abandonner de l'autre côté pour venir ici. Si ils arrivaient déjà, parce qu'ils se sentent en eux Congolais, si ils arrivent en plus de ces patriotismes-là, ces sentiments profonds d'être Congolais, s'ils arrivent à avoir un document, en plus de ce qu'ils ont, donc avoir un double passeport, triple passeport, et tout, je crois que ça leur facilitera pour, non seulement c'est une question de confiance, et ça leur facilitera le déplacement, et donc ça c'est pour une nouvelle loi. Enfin, une loi, on peut amender, modifier la loi actuelle qui a été votée dans des circonstances telles qu'on les connaît. Et la deuxième chose, c'est les fiscales. Donc c'est des incitations fiscales. Incitations fiscales, diminuer les taxes. Diminuer les taxes pour un investisseur, que ce soit la diaspora ou autre, elles sont non seulement, bon, on se donne la peine pour un capital. Capital, ça veut dire, bon, c'est des créations d'emplois, ça touche directement l'économie, c'est pas de l'économie informelle, ça touche vraiment les quotidiens de la population, parce que bon, quand un investisseur, soit congolais ou autre, quand il arrive, il y a de l'emploi qui sont créés, et donc cette facilité, la fiscalité doit être souple. Je dirais, doit être souple pour créer une structure qui va encadrer ces diasporas-là qui va revenir. Bon. Il y en a d'autres pays qui, une fois qu'il y a la diaspora, ils rentrent, il y a le club de la diaspora, donc ils se retrouvent entre eux. Bon, c'est pas ça que je veux. On doit savoir s'intégrer dans la population et pas faire quote-part où il y a telle diaspora, il y a tel Congolais et tel autre. Donc ça, les distinctions, on ne doit pas pouvoir avoir ces distinctions-là. Donc, voilà un peu des choses concrètes. Donc, des lois,
la fiscalité, la diplomatie. Diplomatie, bon, j'encourage encore l'initiative du président, l'appel qu'il a lancé, cet appel positif concernant les visas par exemple. Donc, il y a des initiatives qui sont prises par le nouveau président qui encouragent, qui va dans le sens du retour. Je crois que l'immigration il sera inversée. Donc, et au lieu que les Congolais quittent le Congo pour aller extérieur, c'est les Congolais extérieurs qui viendront vers leur pays et peut-être aussi essayer aussi de maintenir les Congolais qui sont ici pour qu'ils ne quittent pas. Le régime doit beaucoup faire, en tout cas, pour mettre en confiance tous ces Congolais qui sont à l'étranger. Mais malgré ça, vous avez pris l'avion, vous êtes venu en RDC. Et qu'est-ce que vous avez justement apporté dans votre JBCIR en venant ici au pays? Qu'est-ce que j'ai apporté? Bon, là, je travaille en tant qu'ingénieur en Belgique. J'ai une expertise en matière des infrastructures, en matière de construction de bâtiments publics et tout. À l'époque, je voulais créer une entreprise. Mais la situation politique ne me l'a pas non seulement autorisé, mais encouragé. Actuellement, je suis dans une dynamique de création d'entreprise. Donc, j'ai pris les contacts avec les différents bureaux pour enfin m'établir sur les terrains et créer mon entreprise. Bon, avant, je travaillais avec des ingénieurs et des architectes, donc j'apportais mon expertise, mais à distance, parce que bon, je pourrais pas. J'ai un passé qui est un peu trop politisé, donc il y a des choses, il y a certaines facilités qui, malheureusement, m'avaient été refusées. Donc voilà ce que j'apporte, ce que je vais apporter. Bon, je ne vais pas apporter un sac d'argent, donc c'est pas ça, mais il y a cette connaissance-là et cette envie de créer une entreprise des constructions et une entreprise dans les génies civils. Précédemment, vous avez tenté de le faire, ça n'a pas marché et actuellement, les démarches vont très bien. Les démarches vont très bien. D'abord, c'est un retour difficile. Enfin, c'est un retour parce que ça ne veut pas dire que je n'ai jamais retourné, mais je suis retourné en passant par d'autres pays. Et je ne devais pas m'annoncer officiellement. Donc, mais là, actuellement, cette ouverture, ce changement-là, en tout cas, cette envie d'attirer les Congolais de la diaspora. Bon, moi, j'en fais partie aussi, mais j'ai un passé qui est un peu particulier et qui a, à un certain moment de l'époque, qui a impacté cette nation. Donc, pour des raisons politiques, aujourd'hui, il y a un changement et ces raisons politiques et ces changements-là me facilitent la tâche. Et non seulement c'est une question de confiance et d'assurance, on se dit voilà, c'est qu'on va commencer ira plus loin. Donc on ne travaille pas dans le vent, on sent qu'il y a un dynamisme et que ça va réussir. Vous êtes rentré, mais il y a certainement beaucoup d'autres Congolais qui sont réticents en tout cas. Ils se posent certaines questions. Nous allons rentrer, comment vivre. Mais dites-nous un peu, c'est possible de reconstruire ou de travailler pour le pays tout en étant à l'extérieur? Tout à fait. Si oui, comment y procéder en tout cas? Selon l'organisation onisienne, il y a 30 millions de la diaspora africaine. Et dans ces 30 millions, il y a 10% des Congolais. Donc, c'est environ 3 millions des Congolais qui vivent avec la diaspora congolaise. Et dans ces 30 millions, quand on regarde les chiffres, l'apport de cette diaspora qu'elle contribue en Afrique, c'est environ de 60 milliards de dollars. Et on fait vite les calculs, donc ça veut dire que la diaspora, uniquement la diaspora congolaise, elle contribue à l'économie. Mais indirectement, c'est une économie informelle, indirectement dans les 4 milliards. 4 milliards, c'est le budget de l'État. Enfin, on sait notre budget tel qu'il est. Voilà. Il ne vaut pas grand-chose.
c'est tout un budget. Ce budget. Donc, si on arrive à canaliser cette source de financement, parce que c'est un fonds important, si on arrive à les canaliser pour que cet argent-là apporte un plus-value dans l'économie formelle, c'est ça l'idéal. Il faut qu'on arrive, certes, 3 millions de Congolais, s'ils ne vont pas débarquer du jour au lendemain, retourner au pays. Faut les ils doivent trouver des structures, le minimum. Donc, actuellement, on sait que l'électricité, l'accès à l'eau potable, l'Internet, et il y a toutes ces difficultés-là qui ne permettent pas à ce qu'un Congolais retourne. Bon, il y a aussi des raisons politiques. Dans cette diaspora, on trouve aussi des gens qui soutenaient un cas qui n'a pas gagné. Et donc, cette diaspora-là, elle va dire, écoute, je n'ai pas envie de retourner parce qu'elle n'a pas gagné. Mais toute la diaspora ne peut pas retourner. Enfin, c'est impossible. Mais toute la diaspora peut contribuer. Ça, c'est possible. Maintenant, comment faire de sorte que même ces diasporas-là qui ne veulent pas, ou pour une raison quelconque, qui ne veulent pas retourner, comment faire l'apport qu'elle a donné soit effectivement soit positif. Bon, j'ai aussi envie de dire qu'on trouve des Congolais qui sont dans des postes de responsabilité, que ce soit politique, que ce soit dans des entreprises privées, on a des Congolais dans le Parlement européen, on a des Congolais dans les institutions diverses, on a des députés congolais, belges, enfin d'origine congolaise, députés. Tous ces mondes-là, ils vont pas rentrer, parce que bon, non seulement ils ont fait toute leur vie, mais les gouvernements doivent pouvoir exploiter ces compétences-là. Parce que non seulement c'est des gens qui sont capables d'aider le pays dès l'extérieur, ça peut être dans le lobbying par exemple, parce que bon, il ne faut pas uniquement payer des sommes énormes à ces lobbying extérieurs, enfin des étrangers pour qu'ils fassent du lobbying. On a des Congolais dans ces administrations-là, que ce soit l'administration américaine, enfin, il y a des Congolais qui sont dedans. Puis il y a l'ambassadeur même, il y a un ambassadeur d'origine congolaise, ambassadeur des États-Unis d'origine congolaise. Enfin, il y en a des tas. Je ne veux pas citer. Les Congolais sont partout et dans tous les domaines. Le gouvernement doit essayer de valoriser ces compétences. Il doit pouvoir également donner confiance. Enfin, la confiance, comme on dit, c'est gagne, mais avec les temps, peut-être. Je suppose qu'il y a les présidents des conseillers qui travaillent dans ce sens-là, mais comme je le dis, tous les Congolais, ils ne vont pas rentrer du jour au lendemain. Alors, après 17 ans, vous rentrez au pays avec l'idée de contribuer à sa construction. Ne craignez-vous pas de connaître une certaine rivalité entre vous et vos frères congolais qui sont restés au pays? Non, moi, quand je suis rentré, je ne me suis même pas posé la question. Parce que, en tant que Congolais, je sais qu'on est accueillant. La première personne à m'accueillir, c'est un Congolais de l'intérieur. Donc, c'est déjà cette ouverture-là. La deuxième, c'est que les conflits se créent souvent par jalousie. Alors, la jalousie, elle ne construit pas. La jalousie, elle ne construit pas. Et si un Congolais de l'extérieur mérite de gérer une entreprise, que ce soit publique ou privée, s'il a des compétences, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais s'il est Congolais de l'intérieur, il est plus compétent qu'un Congolais de l'extérieur. C'est une question de compétence. Et bon, il y a des tests qu'on fait passer. Bon, on ne recrute pas du jour au lendemain par tête. Bon, si vous réussissez et si vous êtes compétent, pourquoi créer cette jalousie? Bon, la jalousie est humaine, on ne peut pas l'arrêter malheureusement, mais je crois qu'il faut inculquer un esprit de travail et des mérites.
et pas aller dans des subtilités, enfin dans des petites querelles de jalousie ce qui est bon, c'est que les Congolais de la diaspora peut apporter. Et il ne connaît pas tout, il apporte sa pierre, mais de l'intérieur aussi, il va aussi apporter sa pierre, et le tout va faire qu'on édifie, qu'on construit les pays. Donc j'ai envie de les dire de ne pas avoir peur, et la peur, elle ne construit pas. C'est plutôt, les Congos d'aujourd'hui méritent des gens compétents. La compétence, et indispensable, donc, et pas les clientélismes, pas les tribalismes, tout ça, c'est ce qui a fait que le pays soit détruit, et la complaisance, parce que voilà, tel est mon ami, ou tel, s'il les mérite, on lui donne la place qu'il faut. Une avant-dernière question. Suite à certaines réalités, en tout cas, plusieurs Congolais ont eu à changer de nationalité. D'autres ont gardé leur nationalité. Une fois rentrés au pays, ceux-là qui ont changé de nationalité méritent-ils le même avantage ou la même considération que ceux qui n'ont pas changé? Bon, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Bon, la loi qui est en cours, qui est en vigueur, n'autorise pas la double nationalité. Donc, on sait tous, c'est une question épineuse qui a été débattue à plusieurs reprises. Il y a des hommes politiques, s'ils sont du jour au lendemain, on découvre que voilà, ils ont la double nationalité. Et voilà, c'est vraiment une question épineuse. Mais, si je vais revenir sur les préalables, sur ce qu'il faut vraiment, c'est que la diaspora demande, en tout cas moi personnellement, c'est que je peux demander au gouvernement, c'est des lois, ces lois-là, une nouvelle loi sur la nationalité. Comme ça, tout le monde sera clean sur cette question-là. Il n'y aura pas d'ambiguïté, il n'y aura pas des conflits là-dessus. Alors voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission Entretien, mais j'aimerais bien, Jean-Jacques Nidaga, que vous puissiez regarder cette caméra-là, adressez-vous à cœur ouvert en tout cas, un message à vos compatriotes, à vos frères congolais qui sont encore réticents, qui ne veulent pas retourner directement au pays, mais également au chef de l'État nouvellement élu. Puis il y a des adages qui disent que n'attendez pas à ce que votre pays fasse quelque chose pour vous, mais plutôt faites quelque chose pour votre pays. J'ai envie de dire qu'il y a une place pour toute cette diaspora-là, qui veulent revenir. Mais le pays a besoin de cette compétence, a besoin de cette main-d'œuvre congolaise qui traîne encore l'extérieur. Et actuellement, bon, sans qu'il y ait un esprit d'ouverture vers la diaspora, j'ai envie de dire, venez, retournez. Vous n'êtes pas obligé de rester, de retourner définitivement. 1 mois, 2 mois, constatez, et après vous allez juger par vous-même si vous voulez rester ou s'il y a encore des préalables pour que vous restiez définitivement. Donc, un message à passer au nouveau chef de l'État, c'est d'abord de continuer dans cette dynamique. Il a initié certaines réformes, par exemple sur les visas, où un Congolais peut facilement obtenir le visa à partir de l'aéroport. Continuer dans cette dynamique-là. Ayez l'esprit d'ouverture aussi. Ça, je les sens, je sens qu'il y a cet esprit-là. Et de ne pas, surtout les Congolais, de ne pas craindre, pour les Congolais de l'intérieur, de ne pas craindre ceux qui viennent de l'extérieur. On est complémentaires, nul n'est parfait, et chacun doit apporter sa part de contribution dans la transformation de ces pays. Voilà, merci Jean-Jacques Nidaga d'avoir répondu en tout cas à toutes mes questions. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Entretien de ce soir, émission qui recevait Jean-Jacques Nidaga, c'est un ingénieur en construction. J'espère qu'il y a un truc à ajouter par rapport à votre titre.
Pas grand-chose. Bon, à part la construction, j'ai fait d'autres spécialisations. Je fais un master supplémentaire en gestion industrielle et technologique. Donc, je suis père aussi je viens d'être père d'un petit Félicitations. garçon. Donc, merci. Et donc voilà, on essaie vraiment de préparer le terrain pour les enfants, pour que quand ils viennent, ils se retrouvent dans un cadre où il fait beau vivre, où hospitalier, un Congo dynamique, un Congo prospère. Voilà, merci beaucoup Jean-Jacques Nidaga d'avoir répondu en tout cas à toutes nos questions. Encore une fois, merci. Alors c'est la fin de cette émission Entretien. Merci d'avoir suivi. Au revoir.